Bienvenue au rendez-vous de Classe Export. Nous sommes aujourd'hui sur un plateau qui rassemble à la fois un transporteur et un assureur. Donc vous avez M. Cornillot qui est d'UPS et de l'autre côté vous avez Yves Coste des assurances transport. Pourquoi? Parce que le transport est sans doute le point le plus complexe à maîtriser quand on est une entreprise qui veut se développer à l'international. Monsieur Cornillot, bonjour. Bonjour. Alors, tout le monde sait faire du transport. Je ne sais pas combien vous êtes de transporteurs à peu près dans le monde, mais tout le monde sait à peu près faire du transport. Qu'est-ce qui différencie un transporteur d'un autre? Je crois que c'est effectivement transporter un colis d'un point A à un point B, tout le monde sait le faire. Ce qui différencie les transporteurs, c'est la technologie et la traçabilité qui est offerte à ses clients. Alors, traçabilité, ça veut dire quoi? Concrètement, chaque colis est identifié par un étiquetage auquel est associé un code barre. Ce code barre est scanné régulièrement pendant le transport du départ jusqu'à l'arrivée, et ce qui permet de donner de l'information régulièrement aux clients sur les différentes ruptures de charge. Ok. Alors, vous êtes un acteur mondial, parce que je crois que vous êtes un peu partout dans le monde. Tout à fait. On vous connaît plus particulièrement pour du transport express ou du transport rapide. Oui. C'est la seule chose que vous faites, ou Non, du tout. On sait faire du transport maritime, du transport aérien, vous l'avez dit, et du transport routier, donc multimodal. Sur la région Rhône-Alpes, vous êtes nombreux? On est nombreux. Il y a 6 agences sur la région. On représente un peu plus de 500 emplois. Et on est le premier opérateur de fret avionné sur l'aéroport Saint-Exupéry. C'est compliqué de mettre en place la traçabilité. Je suis exportateur. C'est compliqué de la mettre en place chez moi. Ou est-ce que ça demande une technologie, ou est-ce que c'est vous qui nous apportez la technologie? Exactement. C'est-à-dire que nous sommes à même de vous mettre à disposition cette technologie informatique, technologie web, mais toutes les entreprises sont maintenant relativement bien équipées, et les solutions apportées sont personnalisables. Donc il n'y a pas que des standards, vous pouvez utiliser ça en tant que client de façon personnalisée. Les coûts de transport aujourd'hui, ils sont plutôt à la baisse, ou est-ce qu'avec le fuel, l'augmentation du fuel, ils sont plutôt à la hausse? La tendance, c'est quoi? La pression fait qu'effectivement les tarifs ont l'air de baisser, malgré les fluctuations du prix du pétrole. Maintenant, nous avons une politique plutôt agressive tarifairement, c'est-à-dire que nous offrons une qualité de service relativement haute à des prix qui le sont eux aussi, effectivement. Donc, premier point, en fait, c'est particulièrement choisir un transporteur qui a une traçabilité ou qui peut apporter une traçabilité à l'exportateur pour pouvoir en fait être capable de maîtriser finalement. C'est ça la prestation de bout en bout. Alors d'ailleurs les exportateurs français exportent plutôt ce qu'on appelle départ à usine plutôt que maîtrise leur transport. C'est une tendance de fond, ou est-ce que ça change? Non, moi j'ai plutôt l'impression que les entreprises maîtrisent leur transport de bout en bout et offrent des prestations à leurs clients clés en main en fait. Tout droits et taxes payés. Deuxième point à maîtriser, c'est l'assurance transport, parce que en fait, une fois qu'on transporte les marchandises, on prend un risque, n'est-ce pas, Yves Coste, qui est celui qu'il y arrive quelque chose pendant le transport. Oui, il faut savoir quand même qu'il y a plus de 200 navires de commerce qui disparaissent par an. Donc, je dis bien de navires de commerce, pas de navires de plaisance. Donc, c'est quand même un élément à prendre en considération. On a aujourd'hui de plus en plus en transport maritime d'avaries communes qui touchent les chargeurs, puisqu'ils sont directement concernés en cas d'avarie commune. Je vous rappelle, c'est la répartition du risque, c'est-à-dire que tout le monde paie en cas de sauvetage d'un navire, tout le monde participe au sauvetage du bien commun. C'est cher l'assurance transport? Alors je dirais non, parce que c'est un marché qui est très très concurrencé, donc à partir de là on n'a pas de liberté, on n'est plus du tout dans la technique, on est plus dans une relation commerciale qu'une relation technique pure d'assurance. Yves Coste, assureur transport, qui est courtier en assurance transport. Stéphane Cornillot, qui est transporteur chez UPS. Merci, à très bientôt.